Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Avant de commencer à faire un choix au niveau des énergies de nos amis les béliers, je vais passer quelques remerciements pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires adorables et constructifs d'ailleurs. Toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés. Merci, mais alors vraiment merci quoi. Des mails adorables. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour une guidance privée. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram Les Oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or très parlant, voilà, très convaincant. Nous allons choisir donc 2 cartes pour nos amis les béliers. Alors, ben voilà. Donc, on voit sur la période du mois de novembre, vous allez vous tourner vers la nature. Je pense qu'il va y avoir des promenades. Il y en a qui seront certainement dans un esprit de pêche ou de chasse. Non, j'ai envie de dire que la nature, il y a une place pour tous. Voilà. Mais vous allez être tourné dans l'inquiétude, le souci, la quiétude et le souci de tout ce qu'est la nature. Et vous allez vous tourner vers elle de fait par des promenades, par... des balades sur des sentiers, vous allez vous allez vous rapprocher, mais certainement avec une posture toute particulière, de vers la nature. Et ici on voit, c'est une énergie de fin. Donc on voit que vous finissez quelque chose d'important qui vous tient tout particulièrement à cœur. Je pense qu'après une longue attente, il y a quelque chose qui nécessite d'être fini. Ici, on vous demande que pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions en ce qui concerne cette fin, on voit que vous allez un petit peu vous recueillir au sein de la nature. Ouais. Je pense que vous allez prendre un petit peu, sur le courant du mois de novembre, voilà, une petite heure ou deux, vous allez prendre soin de vous et puis vous allez vous recueillir, vous évader un petit peu, vous recueillir, vous tenir en retrait de manière à prendre des décisions ou à essayer à travers la nature de surmonter peut-être aussi quelque chose qui est important qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les tarots des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille, je fais le début, le milieu et la fin du mois. Alors, là, pour commencer le mois de novembre, nous commençons avec quelle énergie? Ben voilà, page de pentacle. Vous êtes dans une résolution de tout nouveau. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez vous entreprendre. D'ailleurs, vous êtes prêt. Vous avez mis toutes les chances de votre côté. Vous avez envie de vous envisager avec beaucoup de certitude. On voit que vous êtes, vous avez de bonnes résolutions. Voilà. Alors, je vais enlever peut-être la montre de manière à ce que vous puissiez voir les cartes correctement. Voilà. Deuxième carte, 10 de coupe, vous êtes dans une énergie de famille, vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille, de vous entourer de votre famille. On voit que vous êtes sur une énergie, mais toujours en ayant la bonne attitude vis-à-vis de votre famille. On voit que vous êtes vraiment en corrélation, en soutien, en bien-être pour votre famille. On finit le mois de novembre avec un 3 de pentacle. On voit qu'il y a des résolutions, des choix, des décisions qui sont prises et qui sont à envisager. On voit que vous parlez beaucoup, vous vous intéressez, vous vous interrogez. On voit que vous êtes sur le pied un petit peu de guerre, à commencer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose, quelque chose de peut-être pas très très commun, mais c'est quelque chose qui pour vous, vous êtes dans cette énergie. Vous voyez le 3 de pentacle, on voit que ça fait déjà plusieurs mois que vous préparez, mais quelque chose d'important. Alors, avec le Light Serpent Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voilà, bon, la première carte c'est celle-ci. Alors on voit que vous avez avec le page de pentacle, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de quitter quelque chose, d'aller vers autre chose. Mais on voit surtout que vous finissez quelque chose. Et d'ailleurs vous êtes très très confiant. Sur un 8 de coupe, vous partez seul. On voit que vous êtes sur le départ de quelque chose d'important. On va essayer de voir un petit peu avec les différents tarots et oracles. On va essayer de voir, on va essayer d'approfondir.
Voilà. 8 de coupe, on voit que vous partez. On voit que vous partez. D'ailleurs, vous laissez certainement quelqu'un, une personne de votre cœur. Ça peut être un membre de votre famille aussi. On voit que vous partez tout seul. Cavalier de coupe, vous êtes obligé. Alors, si c'est vous qui visualisez ou si c'est vous, monsieur, on voit que d'autant qu'en plus vous êtes tenu de commencer quelque chose d'important, quelque chose de nouveau. On voit aussi que vous êtes sur une sur une réalisation, quelque chose que vous mettez, que vous concevez, que vous réalisez et qui vous met en joie et qui vous rend mais vraiment très très heureux. Quelque chose auquel vous pensiez ne pas être en capacité. Ici avec ce 7 d'épée, de toute façon, quoi que les obstacles que vous ayez sur votre route, on dit que vous êtes prêt à les à les dépasser. On voit qu'il y a quand même une forme d'acharnement, un acharnement mais réfléchi. Vous ne vous envisagez pas à tort et à cri, sans rien mesurer sur le plan émotionnel. 6 d'épée, on voit que vous partez. Voilà, on voit que vous partez avec le 2 de coupe. Déjà, vous vous distancez de quelqu'un, d'une affection, peut-être d'un parent, peut-être d'un collègue de travail, peut-être d'une institution, une structure. Mais on voit ici sur le 6 d'épée, on voit quand même que il y a quelque chose que vous avez envie de finir. Mais c'est vraiment très très fort, voyez. Je vois que vous êtes dans la réalisation de vous éloigner de quelqu'un que vous aimez tout particulièrement. On voit que ça peut être un lieu, ça peut être une personne. Mais on voit que c'est quelque chose que, voyez, on voit que vous partez au bord de l'eau. 2 de bâton, vous vous envisagez avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Beaucoup de fierté, une certaine réussite, une certaine joie, un contentement. Sur le milieu du mois, voyez, on voit le chariot. On voit qu'il y a quand même 10 de coupe, on voit quand même qu'il y a un départ. Mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez envie aussi de partir pour vous réaliser. Certainement, vous réalisez avec quelqu'un, quelqu'un que vous avez, avec lequel vous avez envie de vous réaliser, mais on voit que vous voulez élaborer quelque chose de tout à fait particulier. Certainement, créer quelque chose de vous dit doigt, vous envisagez dans une nouvelle entreprise, veillez à postuler ou veillez à postuler pour un nouveau poste ou à vous envisager dans sur votre lieu votre lieu professionnel, avoir des idées nouvelles. Mais on voit, voyez, on voit que il y a le chariot, on voit que vous vous envisagez. 4 d'épée, il y a quelque chose qui vous tourmente. Sur le milieu du mois de novembre, on voit que quelque chose vous tourmente. Vous voyez, on dit que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau, mais on voit que quelque chose vous tourmente. Je pense que vous quittez quelque chose sur le milieu du mois de novembre, vous avez prévu autre chose, vous rebondissez. On voit que sur le plan professionnel, vous allez arriver dans dans une société, une firme, un bureau, où il y a quand même un esprit de famille. Et on voit que c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. C'était vraiment ce qui est important pour vous d'ailleurs, mes amis Bélier, c'était que ça puisse être quelque chose où vous vous sentez à l'abri, protégé. En 4 d'épée, en as d'épée, pardonnez-moi, on va relever, on va retenir, on va voir de votre personne toutes vos qualités et on va d'ailleurs les mettre en avant. On voit que très vite, il va y avoir sur la période d'un entretien ou d'un essai, sur une période de quelques jours, on va voir quand même que vous avez beaucoup de capacités, de grandes valeurs, oui. On voit que sur le passé, vous allez finir quelque chose. Vous quittez quelque chose, vous avez eu une certaine amertume avec un 2 de coupe, un certain regret. Mais on voit sur le milieu du mois de novembre, on voit que vous renaissez. Vous finissez quelque chose, vous renaissez, vous recommencez quelque chose de nouveau. Oui, 2 de pentacle sur la fin du mois de novembre. Alors, il va y avoir beaucoup de discussions au sein de ce bureau. Je pense que il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre, vous êtes en train de mettre en avant, avec le potentiel qui est le vôtre, qui est assez important. On dit bien que les béliers sont quand même très très intelligents. On dit qu'avec un 2 de pentacle, vous partez de pas beaucoup, vous partez d'une certaine somme d'argent qui quand même vous laisse à vivre, et on voit que vous allez pouvoir vous projeter. On perçoit aussi sur cette fin du mois de novembre une énergie de doute. Il y a quelque chose pour lequel vous avez un doute. Alors, est-ce que c'est le fait de déménager, parce que je vois quand même qu'il y a un départ, il va y avoir un changement de lieu d'habitation. 7 de coupe, on voit que vous êtes sur une énergie de changement. Vous hésitez entre un appartement ou une maison, vous voyez, c'est à vous de voir. Cavalier d'épée, il y a quelque chose. Vous allez courir après une énergie
mais c'est une énergie où vous courez après quelqu'un, où vous courez après une réalité. Vous allez émettre une réussite quand même assez intéressante. Vous allez beaucoup intéresser un certain public. Et on voit en cavalier d'épée que vous devez aller plus vite que normal. On voit que on va tirer le bénéfice de toutes vos capacités. Hein. Vous voyez, avec un cavalier de pentacle, grâce à vous, on voit que la boîte dans laquelle vous êtes, que vous venez de rentrer, on voit que ça va amener un bel essor. Hein, mais grâce à vous. Hein. Oui, en roi de coupe, on voit que vous êtes une personne réfléchie, structurée, vous avez mot à dire, mais vous savez aussi faire. Voyez, vous menez vos actes avec une totale intégrité, à la même valeur, à la même cadence que vos propos. Hein. On a une grande confiance en vous, mes amis béliers. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire début du mois de novembre? Donc là, on vous dit, hein, on voit que vous allez passer certainement aussi un examen. Hein, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de vous faire confiance. Mettez toutes les chances de votre côté parce qu'il va y avoir une grande réussite. Vous voyez, vous protégez avec le bouclier un petit peu des regards ou des propos, ou peut-être pas dire à haute voix que vous êtes en train, si vous êtes sûr à devoir passer un examen. Comme cela, vous n'avez pas trop à vous protéger de ce qui pourrait être ou ce qui pourrait venir d'une personne ou d'une autre, qui soit ou positif ou négatif, hein, à vous de voir. Hein. On voit que vous vous projetez quand même relativement loin. Oui, vous avez une grande ambition, vous avez une grande volonté de vouloir garder beaucoup d'argent. Alors ici, on voit une séparation, bien sûr, et c'est ce que je vous disais, sur le début du mois de novembre, on voit que vous vous séparez d'une activité. Vous quittez une activité, mais vous la quittez en tout bien, tout honneur, sans aucune amertume, avec un petit regret, mais certainement que vous allez certainement parce que vous laissez quelques collègues. Mais on voit que cette séparation est une séparation importante parce qu'elle peut être liée à votre vie personnelle, mais elle est surtout liée à votre réussite professionnelle. Vous voyez, on dit que vous ne le vivez pas mal. Vous êtes complètement droit dans vos bottes. Vous savez que ce que vous faites, vous le réalisez. Vous voyez, on dit bien que vous êtes dans une énergie ce mois de novembre. De fin, vous finissez quelque chose. Voilà, vous quittez un lieu, une structure, un emploi, peut-être une personne près de qui vous êtes, et hop, vous allez vers quelque chose de meilleur. Le quelque chose de meilleur arrive dans le milieu du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on voit que vous pourriez être une femme. Hein. On voit qu'il va y avoir un déménagement. Donc, vous hésitez. Hein. On voit quand même qu'il y a de l'hésitation avec le 7 de coupe. Hein. Une hésitation entre une maison, entre un appartement. On voit que c'est quelque chose qui vous fait grande joie. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie. Ce mois de novembre, vous réussissez tout. Hein. Vous réussissez parce que vous vous êtes donné la peine. Donc, vous changez de lieu de résidence. Hein. On voit vraiment que vous déménagez. Ici, l'hérédité, vous êtes une personne vous êtes relativement économique, on voit que vous faites des placements d'argent. C'est quelque chose qui va vous réussir. Hein. Oui, vous voyez, on voit que vous parlementez beaucoup, certainement avec, comment dire, avec des conseillers bancaires, on voit qu'avec certainement des membres de la famille, on voit que vous cherchez des conseils. Hein. Mais vous êtes une personne, vous voyez, que vous envisagez a posteriori avec beaucoup d'assurance. Hein. Il est probable que, en quittant un lieu pour aller sur un autre, il est probable que ça puisse être une mutation. Je n'ai pas relevé cet aspect des choses, mais ça peut être cela aussi. Hein. On voit que vous avez la famille est toujours là. Elle est éloignée d'ailleurs de vous. Hein. C'est quelque chose qui, pour vous, voyez, vous avez fait le choix de partir pour le travail, mais on voit que la famille est éloignée, et c'est quelque chose qui vous manque considérablement. Sur la fin du mois de novembre, vous allez de l'avant, on vous fait confiance, on vous laisse les rênes, hein, on vous donne des responsabilités, on vous laisse les rênes et voyez, vous capitulez, il y a quand même beaucoup de résultats et ça très vite. Hein. Voyez, on vous dit que vous vous donnez quand même du temps, un temps de réflexion. Et puis vous arrivez à obtenir, voyez, on parle de cadeaux, mais on parle aussi de résultats. Hein. Vous arrivez à obtenir des résultats, d'où des signatures, des contrats importants. Hein. Voilà. Donc vous pouvez être un commercial, vous faites de l'import-export, vous voyez, vous signez quand même des contrats importants avec l'étranger. On vous dit quand même de prendre un petit peu de temps, hein, de vous mettre un petit peu en stand-by, de vous reposer. Hein. Attention à la santé. Alors, qu'est-ce que c'est qui vient sous un retard ou peut-être un problème de santé? Attention. Hein. Il risque d'y avoir des examens médicaux à faire. Hein. Peut-être lié à une fatigabilité, peut-être un stress. Hein. Là voilà l'instabilité. Attention, hein, mes amis béliers, hein, je vous mets en garde. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la triade? Alors, une carte ou deux.
Sur le mois de novembre, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est la paix. On vous dit, oui, vous êtes dans une énergie de tranquillité, de paix. Bah oui, voyez, on dit que vous avez vraiment fait le bon choix. C'était ce qui vous correspondait. Vous n'avez eu aucune hésitation à faire ce choix. Sur la deuxième partie du mois de novembre, on parle de l'équité. L'équité, c'est là l'équilibre. Hein. Vous arrivez à trouver votre équilibre. Vous savez que c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous. Hein, et si vous avez une famille, d'autant pour votre famille. Mais on voit, vous voyez, que vous sortez quand même d'un doute. Hein. La Nadir, c'est le doute. C'était un peu de peur de ne pas réussir, de ne pas avoir fait le bon choix. Hein. Voyez? Et c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez faire avec une personne de votre cœur. Hein. Il est probable, vous voyez, qu'avec l'amour, vous soyez, qui sait, peut-être que vous êtes naissant sur un projet, vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez. Il est probable que vous soyez sur cette rencontre, il est probable que vous tombiez amoureux aussi de quelqu'un sur la deuxième partie du mois de novembre. Par contre, c'est quelque chose que nous allons mesurer avec prudence. Nous verrons cela à l'occasion sur les guidances sentimentales. D'accord? Oui, bah oui. On voit, alors dans l'amour, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi une épreuve. Je pense que dès l'instant, si vous partez déjà vous seul et vous laissez votre famille, votre autre, je pense que ça va vous mettre dans l'épreuve. Il va y avoir quand même une forme de souffrance, mais pourtant vous savez que c'est irrémédiable. Sur la fin du mois de novembre, on voit quand même qu'il va y avoir des soucis de santé. On vous demande de faire attention quand même. Hein. Oui, on vous dit stop, on vous dit de prendre un petit peu de recul, de vous prendre en main, de prendre soin de vous, hein, de faire un petit peu le vide autour de vous, voyez le désert. Faites un petit peu le vide autour de vous, le vide autour de votre esprit. Hein. On dit que vous avez la famille qui est à côté de vous. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Attention, surtout ne vous mentez pas. Hein, ne faites pas trop pour faire bien. Faites ce que vous avez à faire, mais ne le faites pas trop en quantité. Ne vous surmenez pas. Voilà ce qu'on essaye de vous dire avec le mensonge, parce que il est probable que ça vous occasionne quand même après des troubles de santé. Hein. Alors, nous allons essayer, nous allons ranger tout cela. Nous allons essayer avec l'oracle des rêves enchantés, voir si nous avons des messages dans le domaine sentimental. Hop, et voilà. Alors, vous savez comment je travaille avec les rêves enchantés? Je me saisis de 12 cartes. Hein. Je pose les 12 cartes, je vous donne tous les messages qu'il y a. Hein. Si nécessaire, je rajoute des cartes pour être un petit peu plus dans la précision. Voilà. Alors, on y va. Vous y voyez bien? Oui. Les souris, donc quelque chose vous ronge. Hein. Ici, il y a un message qui vient à vous. Hein. Alors, attention, vous vous mentez. Hein. Vous vous mentez où il y a une trahison. Ici, voilà la consultante. On voit que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Ici, on voit le consultant. On voit ici que vous avez la foi. Hein. Vous priez beaucoup pour que quelque chose s'apaise ou quelque chose guérisse. Hein. Voilà. On dit qu'avec le livre, vous avez la connaissance. Les deux dés, ça peut être une petite addiction ou ça peut être aussi, vous réussissez quelque chose, mais en un claquement de doigts, le résultat. Ici, c'est le pont. Donc, vous décidez quelque chose, vous osez avancer. Les amis et quelque chose. Voilà, comme le poids. Lourd, c'est le poids, c'est la lourdeur, c'est la ténacité, c'est l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on vous dit, madame, ça s'adresse à une personne, une dame. On vous dit, madame, de vous faire confiance. On vous dit de cesser de vous mentir. Il y a des choses que vous ne voulez pas admettre et pourtant, vous avez la connaissance. On voit que vous n'êtes pas une personne d'un jeune âge. Et on vous dit, restez dans la vérité de ce que vous savez. Essayez de ne pas reformuler ou changer un petit peu la donne. Hein. On vous demande de rester authentique. Oui, voyez. Alors peut-être que c'est une hésitation sur un voyage avec quelqu'un. Hein. Il est probable que ça puisse être aussi un voyage, ça puisse être un départ qui au dernier moment va devoir être repensé, reformulé. Hein. C'est ce qui fait que vous allez devoir vous renseigner. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on voit que vous faites des choix, c'est pas très facile. Hein. Et on dit que vous réfléchissez beaucoup le soir. Vous êtes un petit peu stressé quant à un projet de départ. Hein.
Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous avez la force. Alors, ici, nous avons le consultant. Vous voyez, il va y avoir un message qui va venir à vous, hein, monsieur ou madame. Un message d'un monsieur. Hein. On voit que c'est un personnage qui a envie d'avancer vers vous. Vous voyez, et je pense qu'il y a une intention, une très belle intention d'ailleurs. Vous voyez, avec la nativité, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit depuis un petit moment. Alors, il est probable aussi, vous voyez, avec les cigognes, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est un monsieur qui a envie d'avancer vers vous, hein, qui veut s'élancer, qui veut s'envisager. Je pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Oui. Alors, quelqu'un peut-être que par le passé avec lequel vous avez été à mal, ou quelqu'un avec lequel il y a des prises de nez, hein, il y a des larmes, on voit qu'il y a des pleurs, des colères, c'est peut-être quelqu'un aussi d'un petit peu caractériel. Et je pense que c'est une personne qui veut s'envisager, mais... Oui, on vous dit quand même que c'est une personne qui a, comment dire, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Mais là, vous voyez, elle veut tenter pour réussir, elle veut essayer de réussir quelque chose parce qu'elle y voit clair. Elle réalise qu'elle a mal agi. Hein, voilà. Et je pense que cette personne y voit clair aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui vous ronge. Alors, certainement une destination, un projet d'un déménagement. Hein. Il y a quelque chose qui vous ronge parce que c'est quelque chose qui fait attendre. Alors, est-ce que vous êtes sur un projet de saisir, vous voyez, on dit que ça va vous faire cadeau, ça vous fait très très plaisir, monsieur ou madame. Hein. Mais vous ne voilez pas la face, vous voyez, on voit vraiment que vous êtes une personne complètement réaliste. Hein. On voit que vous êtes dans la réalité d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. On dit que vous jouez vos derniers dés, mais voyez, on voit les dés ici, hein, on voit quand même que c'est quelque chose que vous attendez, vous avez mis beaucoup de temps pour y parvenir. Hein. Alors, il va y avoir un message qui court à vous, je pense qu'il va vous apporter une réponse sur quelque chose que vous rêvez, hein, d'obtenir ou de réaliser. Oui, voyez, il est probable que si vous aviez des peurs, des craintes, des doutes, il n'y en aura plus. Hein. Voyez, c'est pour un projet de maison. Bah écoutez, je suis formelle. Voilà, vous avez des doutes, beaucoup de doutes. On voit qu'on vous fait attendre. Je pense qu'il y a des discussions au niveau de la famille, certainement sur une vente d'une maison. Et on voit que vous attendez, vous piétinez, hein, j'ai envie de dire ouvertement, vous piétinez pour obtenir une maison. Et on voit que vous n'aurez plus de doute que maintenant l'acquisition, elle est OK et elle est authentique. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez des amis, hein, qui sont solides sur lesquels vous pouvez vous reposer. Hein. Vous allez apprendre un mariage. Vous allez avoir un couple d'amis. Hein. Vous allez être surpris d'ailleurs, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Vous allez être surpris parce que c'est un mariage qui va vous surprendre peut-être entre ces deux personnes. Vous ne pensiez pas qu'ils étaient compatibles. Hein. Oui, vous voyez, il y a eu un choix. Il y a eu un choix entre ces deux amis. Je pense qu'ils ont hésité quand même longtemps parce qu'ils étaient amis. Ils se connaissaient depuis très très longtemps, vous voyez. On voit qu'il y a un choix parce qu'il y a quand même du caractère entre l'un et l'autre. Hein. Mais on dit que malgré tout, voilà, il va y avoir un mariage, enfin un mariage, c'est pas tout à fait, oui, il va y avoir une union, hein, il va y avoir une union qui va se faire. Alors, sur le projet de la maison, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Une petite carte. Sur l'automne, vous allez recevoir la réponse sur l'automne. Ici, nous avons un homme qui a envie, qui est dans le regret, qui voit ses erreurs, qui reconnaît ses erreurs, qui va avancer vers vous. Hein. Oui, voyez, on dit que c'est quelque chose qui vous a pesé lourd. Hein. Vous avez vraiment ramé pour obtenir enfin une félicité, des excuses, un pardon. Hein. Mais on vous dit, ça y est, tout arrive, vous avez été patient ou patiente, mais on vous dit, ça y est, tout arrive. Ici, nous avons une personne qui, comment dire, on vous demande de ne pas vous mentir, mais il est possible que vous soyez sur un voyage où il va falloir certainement réétudier le projet. On vous dit que vous vous renseignez pour aller de l'avant. Hein. Vous voyez, on voit que il est probable que vous soyez sur un départ. Vous voyez, on vous dit attention, vous allez certainement, alors l'union, la toxicité sur un voyage, moi je dirais attention, renseignez-vous vite, faites vite, soyez dans l'information parce que c'est un voyage qui cache quelque chose, mais quelque chose de pas très très sain. Voilà, comme si ce voyage vous faisait flamber un hôtel, des chambres spacieuses, magnifiques, studieuses, et en fait à l'arrivée vous allez être surpris, c'est quelque chose qui ne ressemble en rien à cela, et surtout qui vous coûte cher avec l'abondance. Hein. Ici il va y avoir un couple d'amis, un couple d'amis avec lequel, bon, ils sont quand même, ils s'attrapent, il y a quand même pas mal de disputes, des petites disputes, des piques, quoi, et c'est vrai que ça va vous surprendre parce que vous ne vous attendiez pas, voyez, et c'est un couple qui va annoncer son mariage, oui, qui va annoncer son mariage. Vous aurez certainement, vous, mes amis béliers, l'occasion sur le printemps prochain de devoir certainement prendre un billet d'avion pour vous rendre sur les lieux. Voilà, donc c'est quelqu'un d'assez lointain, hein, j'ai envie de dire. Allez, avec les oracles du cœur, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire?
Alors, voici la carte. Bon, j'aurais pu presque en tirer une deuxième. Voilà. Allez, je vous montre les 2 messages. Voilà. Alors, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti, de toute crainte, de tout doute. Deuxième message. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est exactement les propos de cette guidance dans Son pour tout juste au début. Hein. Voilà, au niveau professionnel. Mais écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs et puis gentils, s'il vous plaît, parce que je crois que sur la vidéo d'octobre du Bélier, j'ai eu un message qui manquait quand même de fair play. Voilà, j'ai envie de le dire. Donc, bon, j'ai vu ce qu'il y avait à faire, ne vous inquiétez pas, mais j'ai eu un doute. Surtout que je réponds à tous les messages, donc les guidances sentimentales vont sortir le 5, le 6 et le 7. Hein. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.